En ce temps-là, Pierre s'approcha de Jésus pour lui demander, « Seigneur, quand mon frère commettra des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner? Jusqu'à 7 fois? » Jésus lui répondit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » En effet, le royaume des cieux est comparable à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Il commençait quand on lui amena quelqu'un qui lui devait 10 000 talents. Comme cet homme n'avait pas de quoi rembourser, le maître ordonna de le vendre avec sa femme, ses enfants et tous ses biens en remboursement de sa dette. Alors, tombant à ses pieds, le serviteur demeurait prosterné et disait, « Prends patience envers moi, et je te rembourserai tout. » Saisi de pitié, le maître de ce serviteur le laissa partir et lui remit sa dette. Mais en sortant, le serviteur trouva un de ses compagnons qui lui devait 100 pièces d'argent. Il se jeta sur lui pour l'étrangler en disant, « Rembourse ta dette. » Alors, tombant à ses pieds, son compagnon le suppliait, « Prends patience envers moi, et je te rembourserai. » Mais l'autre refusa et le fit jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait remboursé. Ses compagnons, en voyant cela, furent profondément attristés et allèrent tout raconter à leur maître. Alors, celui-ci le fit appeler et lui dit, « Serviteur mauvais, je t'avais remis toute cette dette parce que tu m'avais supplié. Ne devrais-je pas, à ton tour, avoir pitié de ton compagnon comme moi, même j'avais eu pitié de toi? » Dans sa colère, son maître le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait tout remboursé. C'est ainsi que mon Père du ciel vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. Acclamons la parole de Dieu. Pour ceux qui disent de manière blasphématoire et hérétique que Jésus-Christ était conditionné par son époque et que ses enseignements étaient des enseignements humains, que nous pouvons et devons changer, c'est-à-dire, pour ceux qui nient la divinité de Jésus-Christ, parmi les nombreux éléments de l'Évangile qui prouvent que c'est faux et que Jésus était pleinement conscient de sa divinité. Parmi ces nombreux éléments, il y a celui-ci. Jésus-Christ rompt avec l'une des traditions les plus enracinées de son époque, la loi du talion. C'est le nom donné à la loi qui permettait aux Juifs de se venger, qui le permettait de manière mesurée, pas une vengeance excessive, mais une vengeance limitée, ce qui était déjà un progrès par rapport à ce que faisaient les autres peuples et les autres religions. La loi du talion, œil pour œil, dent pour dent. Or, Jésus-Christ rompt avec cette tradition juive très importante et parle encore et encore du pardon. Il le dit par exemple, il nous l'enseigne dans le Notre Père et il le répète encore et encore de multiples façons. Et puis, il le pratique. Nous ne devons pas oublier que notre Seigneur meurt en se faisant l'avocat de ceux qui non seulement l'insultaient et le crucifiaient, mais qu'il avait torturé et persécuté toute sa vie. « Père, pardonne-leur, dit-il, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Mais ce fragment de l'Évangile, avec cet exemple que Jésus donne, a deux aspects. Il y a une première partie, l'action du souverain magnanime, qui remet la dette immense. S'il fallait la traduire, il faudrait dire qu'il s'agit de millions de dollars ou de millions d'euros. Il remet une dette immense à l'un de ses employés. Voilà pour la première partie. Et de cette première partie, il y a une leçon à tirer, la gratitude. Dans un monde comme celui dans lequel nous vivons, où il y a une inflation de droits au point de faire
et d'appeler et de considérer et de légaliser comme des droits des choses qui sont des crimes, comme dans le cas de l'avortement. Dans ce monde, le concept de gratitude a disparu. Tout est un droit. J'ai tout droit à tout et je ne dois rien à personne. Les gens revendiquent et exigent continuellement des choses qui sont justes et d'autres qui ne le sont pas. Le Seigneur nous enseigne que tout est don et tout est grâce et que le pardon et la miséricorde qui viennent de lui ne sont pas un droit. Le droit est d'être traité équitablement, c'est un droit. Que le juge soit juste, c'est un droit, mais que celui que vous avez offensé vous pardonne, ce n'est pas un droit, c'est un cadeau qui vous est fait et ce cadeau exige immédiatement des remerciements. Je ne mérite pas le pardon, je n'ai pas droit au pardon, j'ai droit à la justice. Oui, mais je n'ai pas droit au pardon. Si ce roi, dans la parabole, avait exigé de l'employé cette immense somme d'argent, sans que l'employé soit le débiteur, il aurait pu dire, « Tu me demandes des choses que tu n'as pas le droit de me demander. Je ne te dois rien, ou je ne te dois pas cette somme. » Mais ce n'est pas ce que nous dit l'Évangile. L'employé et le serviteur ne dit pas cela au maître. Il dit « Pardonne-moi ». Il reconnaît l'existence de la dette. Première leçon donc, le pardon de Dieu est quelque chose que nous ne méritons pas. C'est quelque chose que le Seigneur nous donne sans nos mérites et c'est quelque chose dont nous devons être reconnaissants. Nous nous sommes habitués à ce que nous demandions pardon et que Dieu nous pardonne. Et nous ne nous rendons pas compte de l'immense cadeau que représente le fait que Dieu nous pardonne à chaque fois. Le pardon de Dieu est l'une des actions de Dieu qui devrait le plus susciter en nous la gratitude. Une gratitude des sentiments, une gratitude du cœur et une gratitude des actes. Et c'est cette gratitude des actes qui donne lieu à la deuxième partie de la parabole d'aujourd'hui. Tu as une gratitude envers Dieu qui t'a pardonné, une gratitude envers Dieu parce que tu n'avais pas droit au pardon et que le Seigneur a été bon envers toi. Il a été miséricordieux envers toi, il t'a pardonné et le Seigneur te demande de manifester cette gratitude en pardonnant aux autres. Mais que se passe-t-il si vous ne le faites pas? C'est la deuxième partie de la parabole qui est énorme. Une dette beaucoup plus petite, sans comparaison, aboutit à une punition. Toi qui as été pardonné, par gratitude envers Dieu, tu devrais pardonner et pourtant, tu n'es pas capable de pardonner. Et quelle en est la conséquence? Alors Dieu te dit, « Ah, tu n'as pas su me remercier en me pardonnant. Tu n'as pas su me remercier en me pardonnant, alors je révoque mon pardon à ton égard, je te jugerai, non pas pour la dette que tu avais envers moi, mais pour n'avoir pas su être reconnaissant pour cette dette, pour la remise de cette dette. La reconnaissance et la gratitude est un devoir. La gratitude n'est pas une option. La gratitude envers Dieu est une obligation. Nous avons le devoir d'être reconnaissants. Nous avons le droit d'aimer. J'ai dit plutôt que nous vivons dans une société absurde où même le meurtre d'une personne innocente est un droit. Mais cette même société a supprimé le concept de devoir, comme elle a tellement gonflé le concept de droit qu'elle a supprimé le concept de devoir et d'entendre parler de devoir à l'école, au travail, dans les relations familiales et bien sûr dans la relation avec Dieu. Entendre parler de devoir rend beaucoup de gens malades jusqu'à ce qu'ils voient que leurs droits ne sont pas respectés et qu'ils se mettent en colère. Mais tant qu'ils n'ont pas respecté les droits d'autrui, ils le justifient. Nous avons des droits envers Dieu, le devoir de gratitude, le devoir d'amour. Nous avons des devoirs envers Dieu
Et ce devoir de gratitude, nous devons le rendre à Dieu. Nous devons l'accomplir, faire ce qu'il nous demande. Je ne peux pas dire à quelqu'un, prends ça. Si cette personne ne me l'a pas demandé, on n'en veut pas. La première chose que je dois lui demander, c'est de quoi as-tu besoin? Comment puis-je te faire plaisir? Que puis-je faire pour t'aimer? Alors il te dit, regarde, j'ai besoin de ça. Tu vas l'acheter et tu le lui donnes. Nous devons demander à Dieu, Seigneur, tu m'as pardonné. Que puis-je faire pour te remercier de ta grande miséricorde à mon égard? Que puis-je faire? Et le Seigneur dit, pardonne à celui qui t'a fait du tort. Sa dette envers toi est moindre que ta dette envers moi. Je t'ai pardonné des millions, tu lui pardonnes un peu de petite monnaie. Je t'ai pardonné une somme immense, pardonne-lui. Tu lui pardonnes ce peu en comparaison à ce qu'il te doit. C'est la reconnaissance envers Dieu, qui nous pardonne en sachant que nous ne méritons pas son pardon, qui doit nous conduire à pardonner à notre prochain. Mais sans oublier que si nous ne le faisons pas, nous nous condamnons nous-mêmes. Pardonne-nous nos péchés comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Si nous ne sommes pas capables de pardonner, nous fermons la porte du pardon de Dieu à nous-mêmes. La première fois que Dieu vous a pardonné, qu'avez-vous fait depuis? Faisons une liste d'ennemis, entre guillemets. Mais bon, parfois, ils ne sont pas si évidents. Faisons une liste de personnes qui nous offensent, ou qui nous traitent mal, ou qui nous regardent avec un peu de mépris, ou qui nous en veulent. N'importe quoi, faisons une liste et apprécions d'avoir cette liste. Parce que nous pouvons pardonner, et c'est ce que le Seigneur utilisera pour nous dire, viens, tu as pardonné. Moi aussi, je te pardonne 1000 fois, plus que ce que tu as fait. Le pardon que nous accordons aux autres nous garantit le don miséricordieux du pardon de Dieu. Ainsi soit-il.